et 27. Genesis 1 and 27. Et ceux qui viennent le mardi soir, c'est un verset qu'on a lu avec le pasteur récemment. Ezekiel 18 and 4 and 5, actually. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Si vous croyez cette fait, battez des mains pour le Seigneur. Amen. Moi, je le crois. Il n'y a rien dans ma tête qui doute ce fait que Dieu nous a créés à son image. Amen. There's nothing inside of me that doubts that in any way or any form that God created us. Amen. Et Ézéchiel 18, versets 4 et 5. Ezekiel 18, verse 4 and 5. Et ça dit, voici tous les hommes sont à moi. C'est le Seigneur qui parle. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste et qui pratique la droiture et la justice. Je veux qu'on comprenne que toute âme appartient au Seigneur. Every soul belongs to the Lord. Amen. Et pour quelques instants, j'aimerais parler un peu sur l'identité puis l'autorité et le nom. And for a few minutes, I would like to talk about authority, identity, and the name. On va lever les mains encore une fois. On va demander au Seigneur qu'il vienne. Amen. Je me sens un peu comme Moïse. Seigneur, si tu n'es pas en avant de moi, je ne veux pas y aller. Alléluia. Seigneur, viens dans cette place. Seigneur, on sait que c'est toi qui es le contrôle de toutes choses, Seigneur. Alléluia. Et je te demande ce matin que tu me donnes la liberté d'exprimer ce que tu as mis dans mon cœur et que tu ouvres les oreilles de ceux qui sont ici pour qu'ils entendent ce que tu as à leur dire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Identité. Amen. J'ai un 5 $ ici. Je vais le passer à mon père et j'aimerais ça qu'il lise. C'est quoi qui est marqué en avant? Amen. On voit qu'un 5 $, c'est marqué Banque du Canada. And we read on this and it's marked Canada, Bank of Canada. On voit que l'autorité de ce billet vient de notre Banque du Canada. Amen. Et si on regarde, on a un numéro de série. Et cet argent est valable au Canada parce que l'autorité qu'elle a est ici. Si on va d'un autre pays, il faut l'échanger. Il y a un taux de change. On a des accords avec d'autres pays. Mais 7 $, elle vaut 5 $ ici au Canada. Amen. Ce que je voudrais qu'on sache, c'est que chaque produit, si on regarde notre veste, every product, if I look at my vest, c'est marqué Calvin Klein. C'est marqué Calvin Klein. Amen. Alors, cette veste a été manufacturée par cette compagnie. Amen. Et la compagnie a un nom. Si ça n'a pas de nom, c'est quelque chose qui a été faussement créé. C'est un knock-off. En français, c'est quoi? Pirate. Pirate. Contrefaçon. Contrefait. Amen. Alléluia. Et j'aimerais ça qu'on réalise qui on est vraiment ce matin. I would like us to realize who we are this morning. Amen. C'est un policier qui rentre dans cette porte. Il y a une autorité donnée par le gouvernement pour, si quelqu'un a fait quelque chose, une infraction quelconque, il pourrait nous donner une contravention, ou peut-être, si c'est quelque chose de grave, nous menotter et amener dans sa voiture. If a police officer would come in this place this morning, and if any of you was speeding or whatever, and you didn't know about it, they could come in and give you a ticket. If somebody did something even worse, they could they could cuff you and bring you with them. Ça, c'est une autorité qu'ils ont à cause de l'emploi qu'ils ont. Amen. It's an authority that they have because the government gave it to them. Amen. J'aimerais ça poser la question ici. C'est qui votre père? Who is your father? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire comme qui sont vraiment convaincus ce matin? Can somebody say it like they're really convinced this morning? Amen? Alléluia! L'autorité qu'on a vient de Jésus. Alléluia. On va lire un autre verset.
de John 1 and 12. Et c'est dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. On va aller aussi dans 1 Pierre 2 et 9. Et s'il y a quelqu'un qui veut le lire. Vous êtes par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous êtes au contraire une race élue. Quand le Seigneur dit cela sur vous autres, que vous êtes une race élue, c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, vous êtes une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé dans les ténèbres à son admirable lumière. Il y en a combien ici qui ont déjà vécu dans les ténèbres? So how many people that used to live under bondage and sin and darkness? Amen. Moi j'ai les mains élevées. Il y en a combien ici qui ont été délivrés de l'alcool, les drogues, la pornographie peut-être, l'immoralité? Est-ce que le Seigneur est bon? Et il ne faut pas oublier que c'est fait. Mais il a dit qu'il nous a achetés. Quand on est rentré dans les eaux de baptême, when we were baptized in His name, on est devenu identifié avec Jésus-Christ. We have become identified with Jesus Christ. Quand on rentre dans les eaux de baptême, c'est pas simplement de nous faire arroser un peu. When we go in the water of baptism, it's not just to get wet a little bit. Mais il y a vraiment quelque chose d'important qui est relié à cela. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire de Nicodème? Does anybody remember the story of Nicodemus? Dans Jean 3. On va aller dans Jean 3. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je vais arrêter là 30 secondes. On voit que c'est un homme religieux qui vient voir Jésus. Et à cause de l'autorité que Jésus exerce, il reconnaît, même s'il n'est pas convaincu de qui Jésus est, mais il reconnaît que cette autorité vient de Dieu. Amen. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, Amen. Il y a une puissance qui sort avec ce nom. Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, on voit que pour aller au ciel, même si on est sauvé par la grâce, le Seigneur nous dit qu'il y a certaines choses qu'on doit faire. And we see in the Bible clearly, from the words of Jesus, even though I know that it's grace that saves us, it's the process of grace. But He tells us, however, that there's certain things that we need to do if we ever want to get there. Amen? Et les eaux de baptême, c'est pas simplement une tradition de l'Église. The water baptism is not a tradition that the church does. C'est pas quelque chose qui est secondaire. Amen? It's not something that it's an add-on to your walk with God. Mais c'est quelque chose qui vient librement dans nos pensées qu'on doit le faire à cause Jésus a dit, à moins que vous naissiez d'eau et d'esprit, vous n'irez pas au ciel. Alors, les eaux de baptême sont quelque chose qui sont nécessaires. Quand on se repent de nos péchés, on se fait baptiser en Jésus-Christ dans les eaux. Et c'est une signe comme quoi je crois à ce que tu m'as dit, Seigneur. Amen. Je crois que qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce que tu as dit à Nicodème est la vérité. Amen. Et ça m'identifie avec lui dans les eaux de baptême. Amen. Alors, si je regarde spirituellement mon manteau, ça ne serait plus Calvin Klein. Amen. Mais ce serait Jésus-Christ. Amen. So if I look at my coat, spiritually,
it will no longer be Calvin Klein, but it would be Jesus Christ. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'étape de la foi. J'ai dit, Seigneur, j'ai cru à ce message que tu as dit. Excusez-moi. Et j'ai lu dans la parole que tu as dit à Nicodème, amen, à moins que je me fasse baptiser, si je ne suis pas né d'eau et d'esprit, je ne te verrai pas. Alors, Seigneur, je veux que tu effaces les transgressions que j'ai faites, toutes les mauvaises actions. Si je pourrais passer le micro à peu près 5 minutes avec mon père ce matin, il peut te dire que mec était un pécheur. Mais le Seigneur t'a accepté, amen. If I gave the microphone to my dad, I'm sure he could tell you a whole bunch of silly stories about how bad he was living before he met Jesus. And Jesus forgave him for his sins. Alors, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de façon... j'ai trop fait de gaffes dans ma vie. J'ai fait des choses stupides, j'ai fait des péchés qui sont trop élevés. Comment est-ce que le Seigneur va m'accepter? Il ne fonctionne pas de cette manière. If we say that I've sinned too bad, I've done bad things. Le Seigneur ne fonctionne pas de cette manière. Le petit mensonge qu'on peut dire pour couvrir quelque chose. The little lie that we can tell to cover up something that we did. Ou si on prendrait un couteau puis on tuerait quelqu'un, pour le Seigneur, c'est la même chose. For the Lord, it's the same thing. Sur la terre, les conséquences ne sont pas pareilles. On this earth, the consequences are not the same. On va tuer quelqu'un, tu vas faire de la prison. Le mensonge, tu vas avoir blessé quelqu'un. Mais pour le Seigneur, un péché, c'est un péché. Alors, quand on rentre dans ces eaux de baptême, on sort de ces eaux et on est identifié avec Jésus-Christ. C'est marqué dans la parole, les anciennes choses sont en arrière et toutes choses deviennent nouveaux. Amen. Et ce matin, je lisais dans Acte 4. Et on va tourner dans Acte 4. Et si vous n'avez jamais été baptisé ce matin, je vous encourage d'étudier ce fait. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on prend à la légère. Hein? C'est quelque chose qu'on doit appliquer dans notre vie. Je sais qu'il y a beaucoup de vents de tradition dans le monde qui court que le baptême, c'est juste quelque chose de traditionnel. Mais ce n'est pas quelque chose qui est traditionnel, c'est quelque chose qui nous identifie en Christ. On va aller dans Acte 4. Et verset 1, ça dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadduciens. Mécontents ceux qui enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et les nombres des hommes s'éleva à environ 5000. C'est que si je peux résumer cela, ils sont en train de parler dans le nom de Jésus-Christ. Il était les disciples, les apôtres, et il avait cru au message de Jésus. Non seulement qu'ils avaient cru, on voit que dans Acte 2, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et on a vu qu'il y avait une ferme assurance que tout ce que Jésus a fait sur cette terre était la réalité. Et ils ont commencé avec cette assurance de sortir dans les rues et ils commençaient à prêcher la parole de Jésus avec autorité, avec puissance. On voit le verset, le chapitre d'avant, c'est qu'il avait guéri quelqu'un. On va même retourner dans Acte 3. Le discours qu'on voit dans Acte 4, c'est à cause de l'événement dans Acte 3. Et ça dit, Acte 3, verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Amen. Quand on annonce la prière le samedi soir, on voit que c'est biblique. Parce que ici, il disait qu'ils sont allés à la temple à l'heure de la prière. Amen. Alors, c'est important de prier ensemble.
C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Je cherche un enfant ce matin. Un de vous deux, venez ici. On va le prendre pour l'homme boiteux. Il était assis ici. Tu peux t'asseoir là. Et il demandait le plat. Il voulait avoir quelques sous parce que l'homme, dans sa situation, était incapable de pourboire à ses besoins. Alors, fais semblant de me donner que tu veux quelque chose. Non, que moi, il sortait le plat et moi, j'avais donné quelque chose. Mais Pierre, pendant qu'il checkait dans ses poches, il n'était pas capable de trouver rien. Il n'y avait pas un 20 $. Pierre, déjà, il n'y avait aucun argent. Quelque chose comme ça. Donne-moi quelque chose, monsieur. Donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Et on le voit, c'est ça qu'il dit. En fait, c'est ça. Il dit à la verset 5, y a-t-il quelqu'un qui l'a avec Actes 3 et 5. Amen, on va le lire là. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ah ouais. Alors, il fouille dans ses poches. J'ai rien. Qu'est-ce que je vais faire? Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et fais semblant que tu ne marches pas. Tu l'entends, hein? Et il dit, au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit imposer les mains. Mais il a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ah ouais, lève-toi. Amen. Alors, on voit que Pierre et Jean, et il a dit qu'il le prit par la main droite et il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors, les apôtres ont reçu beaucoup d'enseignements de Jésus. Et dans Marc 16, et qui est là, peux-tu le trouver, et 16, c'est ce que on voit qu'ils sont en train de démontrer, c'est qu'ils avaient appris de Jésus dans Marc 16 et 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Encore une fois, le baptême. Ouais. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, si on regarde ça, on voit que la foi vient avec la relation et l'expérience. C'est pas seulement d'être baptisé, mais il faut croire aussi. En mon nom, dans quel nom? Jésus. Dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose mortel, ils leur feront point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades, et les malades seront guéris. On va arrêter là. Amen. On voit qu'ils ont compris. Ils ont vu avec leurs yeux, ils ont vu Jésus pendant au-dessus de 3 ans. Et il guérissait tous les malades. Nommez-moi un exemple que Jésus est allé dire, lève-toi, et la personne ne s'est pas levée. Il n'y a aucun exemple comme ça. Mais à chaque fois que Jésus y allait, il y a quelque chose qui se passait. Amen. Et le Seigneur a dit, vous allez faire les plus grandes œuvres que je fais parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur est en train de leur avertir qu'il y a un temps qui s'en vient. Où que je vais mettre mon esprit à l'intérieur de vous. Il dit, vous ne serez plus orphelins, mais je viendrai à vous. Et on voit dans Acte 2, ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont attendu que la puissance d'en haut descende, qu'ils soient revêtus de la puissance. Et quand on lit Acte 2, on voit qu'il y avait des langues, des flammes, comme des langues. Et c'est installé sur chacun d'eux. Ils sont mis à parler à d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Ça, c'est l'évidence que le Saint-Esprit s'est installé sur eux. On voit qu'il y a une foule à côté d'eux autres, ils voyaient que ces hommes parlaient d'une façon bizarre. Il dit, pourquoi que vous parlez dans notre langage? On vient d'un pays étranger, on s'en vient ici et on vous regarde et vous parlez ma langue. Et Pierre a dit, ce que tu vois ici, ça vient de ce que Joël a prophétisé. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alors, cette expérience est pour chaque personne. Récemment, dans cette église, on a vu... il y a quel âge, ton enfant, Marcus? Il y a 10 ans. 10 ans. On a vu un enfant de 10 ans être baptisé de l'Esprit ici. Je me souviens, il y a quelques années, pas quelques années, cet été, Nathaniel, mon fils, il y a 6 ans. Et au camp, il a été baptisé de l'Esprit. Alors le Seigneur, il donne ce don à qui il veut. Amen. Et ce que ça demande, c'est juste la foi. Que Jésus-Christ est là. Amen. Alors, on a une identité, on est identifié avec Jésus. Jésus veut que chacun de nous, on soit identifié avec lui. Et aussi, il veut qu'on exerce une autorité. La raison pour laquelle on baptise dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'on lit dans Acte 4, et on voit dans verset 12. Mais avant, on va remonter un peu pour... On va aller dans le verset 8. Acts 4 and 8. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de traduire en anglais, je me suis. You forgive me? Absolument. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit. C'est très, très important qu'il ait rajouté cela. Pierre, il n'était pas seulement tout seul, mais il était rempli de Jésus à l'intérieur de lui. Ça veut dire le même Jésus qui était à côté de lui pendant 3 ans et demi, il était aussi près, sinon pas plus, parce qu'il est à l'intérieur de lui. Amen. Amen. Alors, ça, c'est une autorité que Pierre y exerce. Il leur dit, chef du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, le même miracle qu'ils ont fait à l'homme, il a dit que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et ça dit dans verset 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'âme. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est la fondation. Il est la fondation. Jésus-Christ est la pierre angulaire, il est la fondation de tout. Et verset 12, ça dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Tout le monde dit aucun autre. Amen. Il n'y a pas de salut à Bouddha. Il n'y a pas de salut à Mohamed. Il n'y a pas de salut dans tous les noms qu'on peut rajouter. Mais ça dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et regardez la foule. Il faut se souvenir que Pierre était rempli de l'Esprit. L'onction était là. Donc, je pense que je vais continuer en français. Puis... Et ça dit, mais comme ils voyaient, mais ils disent, verset 18, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Demandez à la sœur si elle veut venir. J'ai presque fini. Mais je m'en vais à quelque part avec ça. Amen. Il y a une puissance. Il y en a qui vont prendre leur horoscope. Ils vont le lire le matin en espérant que peut-être qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir m'en tirer de ça. Et il y en a beaucoup qui croient à ces choses. Il y en a d'autres qui vont aller voir des tireuses de cartes. Et même si le diable il y a un peu de puissance, il n'est pas capable d'aller chercher la vraie chose que cette personne a besoin. Il y a une identité qu'on a en Jésus-Christ.
Et j'aimerais ça qu'on ferme nos yeux pour quelques instants. Et vous voyez, votre marche par la foi a commencé à quelque part. Your walk by faith started somewhere. Le Seigneur vous a appelé un jour. Je ne sais pas c'est quoi la journée pour vous. Je ne sais pas c'est quelle journée de la semaine. Je ne sais pas si c'était à un camp, si c'était à une église, ou si c'était à la maison tout seul. God started that process of faith with all of us. I don't know if it was in your room one day. I don't know if it was at work, if it was in a church service, at a camp meeting. Mais il y a une semence qui a été faite. Et vous avez cru que je ressens quelque chose ici dans cette place. Il y a une force qui arrive, j'ai jamais ressenti cette chose auparavant. Je me souviens quand j'ai reçu le Saint-Esprit. Mon frère, c'était une chose la plus magnifique que j'ai jamais ressentie de ma vie. J'ai été à l'hôtel plusieurs fois avant ça. Les larmes qui versaient continuellement. I remember when I received the Holy Ghost, it was the most awesome moment of my life. Often I would go to the altar and I would feel something. I would feel the presence of God. And it was wonderful. Souvent, j'allais à l'hôtel et je ressentais la présence de Dieu et c'était magnifique. Mais il y a un jour, le Seigneur m'a identifié dans l'esprit avec lui. J'étais pas parfait. Non, je l'ai déjà conté cette histoire. J'étais un jeune adolescent qui était insensé, qui disait des mauvais mots à travers tout le début du camp. Mais il y a un soir, l'homme de Dieu, que je ne me souviens même pas de son nom, il a pris le micro. Et l'onction était sur lui. Et cette onction, il a commencé à parler de la parole. Je ne me souviens pas exactement c'était quoi le message. I remember that night when the pastor preached when I received the Holy Ghost. I don't remember who his name was. I don't know so much what he talked about. But Brother Grant, you know what was awesome? The presence of God was everywhere. La présence de Dieu était descendue et a reposé dans la pièce. Et je me souviens à ce moment-là, c'est que, Seigneur, si ça ressent comme ça, si je veux que ça reste à ma vie toute ma vie. Et j'ai levé mes mains. Et il y a un homme qui est venu à côté de moi. I lifted up my hands and there's a man that came next to me. And he says, you know what? Just tell God you love him. Il fait rien dire à Dieu que tu l'aimes. And that's how I received the Holy Ghost. By just saying, God, I love you. Can't do it without you. I need you. And I was just thanking him for everything. J'ai commencé à le remercier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. On vit dans une génération qui est extrêmement négative. Et on veut se plaindre souvent, pas parce qu'on aime se plaindre, mais à cause que c'est des choses qui sont inculquées dans notre vie. On entend tout le monde se plaindre alentour de nous, et ça vient naturellement. Mais le Seigneur veut simplement qu'on accepte le fait qu'on est dans le tort et qu'on revienne à lui. Je ne sais pas pour vous si c'est peut-être, ça fait 25 ans ou 30 ans que vous avez reçu le Saint-Esprit. I don't know if it's been 25, 30 years that you've had the Holy Ghost. But there's a place to get back on fire today. Il y a une place pour retourner et être en feu pour le Seigneur. Ça a commencé par un feu. Il y avait des langues de feu. It started with tongues of fire. Et je suis convaincu que le Seigneur ne veut pas que ça finisse avec un peu de boucan. Je crois qu'il veut que le feu continue d'une génération à l'autre. Amen. Que ce feu, l'Esprit, il veut qu'on sorte de cette place, qu'on aille dans ces rues et qu'on prenne autorité à son nom. Oui. Je vais vous conter seulement une histoire sur ce fait. C'est arrivé récemment. Je suis allé au Walmart. Je crois que Kayla était là, puis ma femme. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les prix qui sont dans cette place et que tu vas me donner ce que j'ai besoin. J'avais pas beaucoup d'argent, alors j'ai pris l'autorité à son nom. Je suis allé là et immédiatement j'ai vu que le hamburger était à 1 pièce le kilo, ce qui représente un paquet familial pour 2 $. J'étais allé dans la charcuterie, puis le gros morceau à 87 pièces,
Il était à 1 pièce le kilo, ça m'a coûté 3 pièces et demie. Alléluia. Amen. Je suis allé dans toutes les places que j'ai été. Et tout ce que j'ai pris m'a coûté une fraction de qu'est-ce que ça a. J'ai juste pris l'initiative, Seigneur, je prends autorité en son nom. Je suis allé voir la caissière et j'ai dit, j'ai prié au nom de Jésus pour tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai commencé comme ça. Elle m'a regardé avec des gros yeux. Et rendu à la moitié de mes items, elle m'a regardé avec des gros yeux de même. Elle dit, Jésus doit vraiment t'aimer, mon frère. Elle dit, Jésus doit vraiment t'aimer. Elle m'a dit par après que même, je crois que je vais faire la même chose après. Je crois que la prochaine fois que, c'est la caissière qui me disait, la prochaine fois que je vais magasiner, je vais faire la même chose. Peut-être que ça va m'arriver. Amen. Mais si je vous compte toutes les choses de cette année, que la charcuterie qui est là peut te dire qu'elle a déjà vu des moments, j'ai dit les mêmes choses. Un pièce le kilo était là. Et aussitôt qu'on est parti, la personne est allée voir le prix et a enlevé ce prix-là. Il n'y a rien. On peut prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et si notre cœur est convaincu qu'il va le faire, il va le faire. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu que peut-être certains de vous connaissez. Son nom, c'est Tim Green. There's a man of God. Some of you know him, maybe even some of you personally. His name is Tim Green. Et il a dit la plupart des miracles qu'il a vus à travers son ministère, c'est des gens qui sont venus à l'Église pour la première fois. He said the most miracles that he's seen in his life are people that would come for the first time. Et ce que ça m'indique un peu, c'est à cause que parfois on n'a pas vu la réponse, est-ce que ça nous rend incrédules un peu? Maybe because we haven't seen the answer right away, maybe a few times, is it taken away from our faith a little bit? Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça va arriver des fois qu'on va imposer des mains à quelqu'un. Et ils ne seront pas guéris. Mais il faut que vous convainquiez, ça n'a pas rapport avec votre manque de foi. Continuez la prochaine fois et faites la même chose. Continuez la prochaine fois et faites la même chose. Et je vous garantis, si votre foi est ferme dans le Seigneur, vous allez voir, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Amen. Amen. On pourrait passer le micro et on pourrait se poser. Vous pouvez entendre des histoires incroyables aujourd'hui. Mais j'aimerais mieux qu'on se lève tous ensemble. L'autel est ouvert. Si vous n'avez jamais reçu le Saint-Esprit, parlant en langue, ça peut arriver ce matin. Il n'y a rien de spectaculaire. Il n'y a rien qui est prérequis que vous fassiez. Si vous avez un manque de pardon, je vous invite de relâcher cette chose au Seigneur par contre. Parce que le Seigneur a dit, si tu n'es pas prêt à pardonner ton voisin, moi je ne serai pas prêt pour te pardonner non plus. Mais je vous invite, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, de venir juste lever les mains et dire au Seigneur, je t'aime. Essayez-le. Seigneur, je t'aime, je suis ici et racontez-lui l'histoire qui est dans votre cœur présentement. C'est une puissance. C'est une puissance. Et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, je veux que vous veniez à l'avant aussi, hein? Parce qu'on a besoin de réanimer ce feu. On a besoin de réanimer ce feu. Le Seigneur est en train de me montrer qu'on ne peut pas marcher avec une bénédiction qu'on a reçue il y a 3 ans. Amen. Mais à chaque jour, on doit aller au feu et recevoir de lui. Le Seigneur est en contrôle de toutes choses. Et même si vous ne voyez pas toute la situation, le Seigneur est ici. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et je vais prier dans ce sens et je vous invite tous de parler avec lui. Seigneur, je veux te connaître, Seigneur Jésus. Pas à cause que j'ai eu une relation avec toi il y a 27 ans et j'ai reçu le baptême, mais pour aujourd'hui, Seigneur. Il y a quelque chose que j'ai besoin de toi aujourd'hui. Pour les gens ici, Seigneur Jésus, dans la région de la Mauricie, il y a des gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'assurance. L'assurance, Seigneur Jésus, alléluia. Cette conviction qui est ferme, que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu
peux faire n'importe quoi, Seigneur Jésus. On invoque ce nom. Et je prie, Seigneur, alléluia, prends le contrôle du reste de cet service. Seigneur, baptise de ton esprit ce matin. Guéris ce matin, Seigneur, alléluia. Pourvois aux besoins des gens. Écoute le cri de ton peuple, Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus. Oui, tu tournes autour de Jésus. Oui, tu tournes autour de Jésus. Tu commenceras à la fin. C'est seulement toi dont j'ai toujours besoin de Jésus. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, je prie, Seigneur, comme tu veux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette secours.
Cette semaine, je lisais dans le livre de Lamentation 3. This week I was reading in the book of Lamentations chapter 3. And it seems that Jeremiah at the beginning of the chapter, et ça semble que Jérémie au début du chapitre est en train de dire tout ce qui passe dans la tête à Dieu. And it sounds almost like Jeremiah is tearing God apart about everything that's going wrong in his life. But that's only a part of the story, if you read the chapter. C'est juste une partie du chapitre. Ce que ça m'indique, le Seigneur, ça ne dérange pas si on lui dit ce qu'on ressent. What it makes me understand, it doesn't matter, God doesn't bother him so much if we tell him really what's on our heart. God, you know what? It seems like this is happening, and why is it happening? Mais si vous continuez à lire le chapitre, if you continue to read the chapter, je vais sortir un verset que, vite, dans Lamentation 3. Voyez les situations, on va tout le temps d'avoir. Situations are always going to last in our life. And it's a process that will build our faith. C'est un processus qui va nous édifier. Si on aurait tous 50 millions dans notre compte de banque, je vous garantis, je suis convaincu que le 3/4 de nous autres, on ne servirait pas le Seigneur après un laps de temps. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas besoin vraiment de Jésus au point de vue monétaire et nos pensées iraient dans cette direction. Il y a beaucoup de tribulations, le Seigneur nous garde pour qu'on lui fasse confiance. The Lord keeps us on our toes sometimes because He wants us to look up. You know, I'm here. Ça ne veut pas dire qu'on doit passer dans le fond d'une vallée pendant 50 ans, par contre. Mais si tu vas dans Lamentation 3, pour le temps. Je vais lire juste quelques versets. Ça dit, « Je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. » Il parle de l'Éternel. Il dit, « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres. » Il parle de l'Éternel du Seigneur, tu m'as amené dans les ténèbres. Et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et il retourne sa main. Il a fait dépérir ma chair et ma peau et il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi et il m'a environné de poison et de douleur. Il va même plus loin, il a dit, c'est comme Seigneur si tu as mis un cible sur moi pour que les gens tirent une flèche dessus. Mais plus tard, si on lit, verset 19, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue en dedans de moi, et voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Alors, dans les plaintes, dans ce que vous ressentez, n'oubliez jamais que notre Dieu est fidèle. Amen. N'oubliez pas que, Seigneur, peut-être je me sens de cette façon, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. Il ne faut pas maudire Dieu et fuir. Il faut dire, Seigneur, je me sens de cette manière, mais j'ai besoin de toi. Et c'est ce que Jérémie dit, j'ai besoin de toi. Je sais que peut-être ma tribulation a dure depuis un laps de temps, mais je sais que ça s'en vient. Amen. Ça court à terme. Ça s'en vient. Dans quelques jours, peut-être dans un mois, mais Seigneur, tu vas répondre à ma plainte. Seigneur, je vais voir cette mission s'accomplir. Comme le pasteur a dit la semaine passée. N'oubliez pas que tout est dans ses mains. Amen. Et si vous pouvez avoir cette attitude, Seigneur, ça va mal, mais je sais que tu es là quand même. Vous allez voir, tout va changer. Votre courée va durer le temps dans le désert va être plus court. Amen. Alors, ayez cette attitude d'action de grâce. Seigneur, tu es bon. Amen. Dans les bons temps, dans les mauvais temps. On va prier ensemble, puis on va conclure cette réunion. Seigneur Jésus, des bons gens qui sont ici ce matin. Seigneur, c'est des gens qui te recherchent avec un cœur qui est sincère, je le crois. Et Seigneur, s'il y a quelqu'un qui passe dans une vallée présentement qui semble intolérable, Seigneur, je prie, Seigneur, que cette personne peut avoir cette foi en toi, que tu es là tout le temps. Que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit les circonstances de cette vie.
Seigneur, tes bontés durent et se renouvellent à chaque jour. Et Seigneur, je prie qu'on puisse partir de cette place en sachant que même si ça ne va pas bien, on a tout ce qu'on a besoin avec toi. Tu contrôles tout gouvernement, toute autorité. Toutes les clés de ce monde sont dans tes mains. Alors, toutes les portes dans lesquelles on a besoin de sortir et rentrer, tu les as. Et si on croit réellement de ce fait, Seigneur, un jour, tu vas nous donner ces clés. Et on va rentrer dans ces portes qui sont fermées présentement. Et on va traverser de l'autre côté. On va voir que vraiment ta puissance est là. Vraiment ton autorité est là. Seigneur, je prie aujourd'hui que cette foi de cette prière rentre dans la vie de quelqu'un, alléluia, puisse sortir de cette place et prendre autorité dans ce que tu leur as donné, Seigneur. Oh, your praise, be you even come, hallelujah. Hey, come on, everybody. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I